Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end, donc 28, 29 et 30 juillet. J'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver pour donc les énergies générales et puis aussi la partie amour comme on fait tous les vendredis. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés par la guidance sentimentale, ce sera en deuxième partie de tirage avec Dis-moi que tu m'aimes et probablement 2-3 cartes de tarot également. Alors les amis, merci évidemment pour votre fidélité, pour votre présence, vos gentils messages. J'essaie d'y répondre quand je peux et vraiment merci de tout cœur, ça me fait très plaisir. Pour vos abonnements aussi, tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Alors installez-vous, moi j'ai voilà, j'ai de l'eau, j'ai ma petite bouteille d'eau et puis vous avez peut-être un petit café, un petit thé, pourquoi pas. C'est le moment du café tarot. Si vous arrivez dimanche, bien sûr, c'est encore valable, hein, puisque ce café tarot vaut pour les 3 jours. Alors là, il y a trop de cartes. Les énergies positives, négatives. On va faire un tirage en croix pour ce week-end. Tirage en croix pour... C'est parti. Alors, je vous explique tout après. Les amis, alors, donc elle arrive à l'envers. Et tant mieux, on est content quand le 4 de Pentacle arrive à l'envers. Mais je vais vous la mettre à l'endroit où comme ça, on sait qu'elle doit être interprétée à l'envers. Alors, en positif, nous avons la mort. Il y a quelque chose qui se transforme, une situation qui prend fin, probablement. Ou bien vous mettez un terme, clairement, à une situation, mais c'est positif. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous voulez, c'est pas quelque chose que vous subissez. Et quand bien même il y aurait certains aspects de la situation qui ne seraient pas faciles à vivre, de toute façon, vous savez que c'est pour un mieux. Ça peut être relié à une décision de... Voilà, de mettre un terme à un travail, de mettre un terme à quelque chose qui ne fonctionne pas dans la relation. C'est pas forcément mettre un terme à la relation, puisqu'on voit que ça se transforme. Donc il se peut que vous soyez toujours avec, par exemple si c'est relationnel, avec la même personne, mais que ça se transforme parce que vous décidez en votre âme et conscience, l'un et l'autre, de mettre vraiment une fin à des comportements ou à des manières d'interagir qui sont plus les bonnes, d'accord? Donc c'est une belle transformation. C'est aussi un deuil qui, pour certains et certaines qui seraient concernés, se fait de manière, on va dire, plus légère. Il y a quelque chose de... Si vous avez perdu quelqu'un, c'est clairement une belle évolution dans vos ressentis, dans la peine que vous avez pu ressentir et qui se transforme peu à peu en un bagage de souvenirs. Voilà, vous parvenez mieux à vous focaliser sur ce qui était beau, positif, et à ne pas être constamment dans la tristesse ou dans la lourdeur par rapport à cette perte. Et puis pour d'autres, c'est positif, donc c'est une invitation à clairement tourner la page, à lâcher prise sur quelque chose qui ne fonctionne plus pour vous laisser le champ libre d'évoluer vers une nouvelle version de vous-même ou de ce travail ou de cette relation. Alors, je vais prendre un peu d'eau. Excusez-moi, j'ai un peu chaud. Ensuite, en négatif, nous avons la lune. Donc, je pense que vraiment les deux sont connexes. Ce que vous laissez partir et ce sur quoi vous lâchez prise parce que vous savez que cette transformation est bonne, peut générer encore un petit peu de tristesse, de zone d'ombre, peut-être pour d'autres une difficulté à vous connecter à vos ressentis, parce que justement vous êtes émotionnellement tellement pris dans l'histoire que même si c'est positif, ça peut vous couper par moments de vos intuitions ou de ces zones d'ombre qui restent au fond parce que vous dites bon maintenant ça se transforme, ça va évoluer pour un mieux, j'ai pas envie d'aller encore gratter dans les profondeurs et de regarder ce qui ne va pas. Or, c'est le défi. Voilà, c'est justement avec la lune d'aller un petit peu voir ce qui, soit dans vos intuitions, soit dans vos zones d'ombre, devrait être amené à la lumière. C'est aussi pour moi une anxiété qui, si elle n'est pas manifestée
elle est gardée latente et elle peut vous ronger littéralement de l'intérieur parce que, voilà, si vous faites semblant que tout va bien, non, non, c'est bon, je suis calme, je suis tranquille, je gère ma vie très bien, alors qu'au fond, en fait, il y a quand même des choses qui vous inquiètent. Peut-être que c'est le moment, ce week-end, d'amener ça vraiment à la surface, d'oser le dire, d'oser le montrer, et puis de faire en sorte que ça puisse sortir hors de vous. C'est aussi le féminin sacré, donc peut-être un déséquilibre au niveau yin, un manque peut-être de réceptivité. Si c'est pas vous, c'est une autre personne, hein, je vous le dis toujours. Donc vous interprétez ça en fonction de comment ça résonne en vous, et si ça résonne pas, c'est pas grave, hein. Alors, sachez aussi que nous arrivons, si je ne me trompe pas, tout proche de la pleine lune, donc qui aura lieu, je crois, le 1er août. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait déjà des énergies aussi un petit peu, voilà, un petit peu pesantes qui arrivent vers vous, qui sont là et que vous ressentez. Et le défi, évidemment, si vous êtes concerné, ça dépend de votre signe du zodiaque, bien entendu, tous les signes sont concernés par la pleine lune, mais je crois que c'est une pleine lune en Verseau, donc si vous êtes concerné de plus près par les énergies de pleine lune, parce que c'est soit dans votre signe, soit c'est le signe opposé, le lion, soit les signes qui sont à, alors si je me trompe pas, à 60 degrés, donc là vous risquez d'avoir des énergies un petit peu fortes, mais qui de nouveau sont là pour une libération, d'accord? La pleine lune, c'est le moment de libérer, de faire, si vous le sentez, des rituels, des intentions pour pouvoir lâcher prise, et on voit que c'est ce que vous faites. Donc allez-y, sans tabou, sans retenue, sans gêne par rapport à de l'anxiété ou de la tristesse. Vous pourriez avoir ce week-end des nuits un peu perturbées, mais cela dit, porteuse de messages. De nouveau, on en parle beaucoup ces temps-ci à travers vos rêves, puisque la lune nous parle de rêves, nous parle de la nuit, nous parle de plein de choses qui peuvent vous venir sous forme de messages que vous n'allez pas forcément tout de suite comprendre, mais qui auront un sens, une cohérence, et qui demandent à être vu, noté, dessiné, peu importe comment ça vous vient. Voilà, ça peut être juste un petit signe que vous avez vu et qui vous marque au réveil. Faites cet exercice-là, j'en parle assez souvent, c'est vraiment super important parce que autant le jour que la nuit ont des messages à nous apporter sur notre manière de fonctionner, les décisions à prendre et comment tourner des pages, comment se transformer. Alors, pour ce week-end, vous avez aussi au-dessus de vous cette énergie providentielle, pardon, du 4 de bâton, qui est une super belle énergie de joie, de partage, d'engagement. On voit ces deux personnages qui dansent sur le toit de la maison. Donc peut-être que ce qui se transforme a trait à quelque chose que vous construisez avec quelqu'un, ou un projet au travail, ou bien dans un projet personnel, peu importe, mais ça se construit, et il y a clairement l'engagement d'une autre personne dans cette aventure. Excusez-moi, j'ai quelque chose à dire. Enfin, que je dois vous transmettre, pardon. À quoi ça a trait? Attendez, je me concentre pour écouter. D'accord, alors j'ai entendu le mot violence, mais qui ne se rattache pas à de la violence conjugale. C'est la violence le côté un peu soudain, voilà, comme ici avec la tour. Hein. Donc, la tour, alors c'est pas forcément de la violence, il ne faut pas s'inquiéter, mais ce qui pourrait se produire, c'est une prise de conscience un peu violente, un peu soudaine, par rapport à quelque chose qui vous concerne personnellement, intimement, dans la relation ou l'engagement, peu importe, avec quelqu'un, si c'est amoureux ou si c'est professionnel, mais il y a quelque chose qui se passe là et qui fait que les vieux schémas vont exploser, hein, littéralement. C'est pour ça aussi qu'on a la transformation. C'est comme si vous arriviez à un stade où vous vous dites « Ok, je n'ai plus le choix. C'est comme ça, il n'y a plus de marche arrière, on a vu, on a compris, donc on ne peut plus faire semblant qu'on ne savait pas ou qu'on ne comprenait pas très bien ce qu'on ressentait, parce qu'en réalité maintenant c'est là, c'est à la conscience. Donc c'est peut-être ça aussi, cette lune en défi
de dire on sait, c'est là, c'est sous-jacent, comme je vois, en fait, je vois comme un volcan qui n'est pas encore entré en éruption, mais vous savez, ça gronde, c'est là, la lave est occupée à monter, et puis à un moment donné, le chapeau va... ça va péter et la lave va sortir. Donc la conscience, les mots, les images, tout ce qui peut vous venir qui va favoriser le changement. Sachez que tout ce qui pourrait éclater, alors le tirage il est bon, hein. Donc tout ce qui va exploser, entre guillemets, hein, ça va pas être brutal et violent pour tout le monde, sera source d'un beau et grand changement, dans le sens où les cartes qui accompagnent sont positives. Ça veut dire qu'on a le 4 de Pentacle qui était à l'envers en synthèse, donc on vous dit il y a une ouverture, on sort de la rigidité, on revient dans le partage. Si c'est par rapport à des idées au travail, ben ça veut dire qu'il y a des personnes qui s'ouvrent, qui sont réceptives à ce que vous avez à leur dire, à leur présenter, qui ont envie de faire partie de ce projet. Si c'est amoureux, pareil. Si c'est dans la famille, aussi. Tout ce qui ne fonctionnait plus dans vos interactions avec votre épouse, votre mari, vos enfants, peu importe votre partenaire, tout ça laisse la place, ça va être balayé pour laisser la place à quelque chose de bon, mais, puisqu'il y a le mais, ça ne se fera pas sans difficulté. Je pense que comme le 4 de Pentacle est arrivé à l'envers, ça veut dire que oui, vous allez être capable d'ouvrir, de lâcher du lest, d'avoir des opinions moins tranchées et une plus grande tolérance. Et si c'est pas vous, c'est les personnes autour de vous. Mais ça va demander un effort d'aller un petit peu regarder au fond, de se dire, bon, ben, pourquoi j'ai été dans la retenue? Pourquoi j'arrivais pas à partager? Qu'est-ce qui me faisait mal? Qu'est-ce qui me faisait peur aussi? Et à ce moment-là, on le voit, vous y arrivez, puisque tout le reste est vraiment bon. Attention peut-être voilà, au débordement, aux disputes éventuelles, mais je pense que de toute façon, puisqu'on a l'énergie du 4 de bâton voilà, au-dessus de vous, ça va mener à une ouverture sur quelque chose de beau, de moins tendu, d'un beau changement et pour moi d'une construction qui est vraiment très intéressante. Ça peut être une construction au sens littéral du terme, hein. Vous avez peut-être un projet maison, appartement, autre, je ne sais pas, mais pour moi c'est plus la construction du lien, du projet, de la relation, de tout ce qui fait que on s'ouvre. On n'est plus dans le côté un peu avare en sentiment. Ni avare dans tous les sens du terme. On a moins peur, mais là il y a un nettoyage qui demande à être fait. Peut-être que j'ai envie de vous dire, n'attendez pas le moment de la pleine lune qui aura lieu mardi pour commencer déjà à épurer, à aller voir ce qui ces dernières semaines vous a un petit peu... il y a forcément eu des petites choses comme ça, c'est pas forcément des énormes problèmes, hein, qui ont pu vous impacter, vous freiner, ou résonner avec des vieux souvenirs un peu compliqués. Allez voir ça pour pouvoir le nettoyer, demander à la lune de garder ça avec elle et de transmuter pour pouvoir vous continuer à aller de l'avant vers cette transformation. Quoi qu'il se passe, quoi que ce soit qui prenne fin, c'est vraiment pour quelque chose de bon. Donc n'ayez crainte, c'est un passage un peu, je vois comme des funambules, vous savez, d'ailleurs on les voit ici, les petits oiseaux, on imagine les deux personnages au-dessus qui ont dû faire ce trajet-là, de marcher sur le fil de la guirlande. Et au final, c'est un peu, ça paraît un peu comme le danger du funambule qui est sur ce fil, et il n'aura pas forcément de filet en dessous pour se rattraper, mais il arrive quand même à bonne destination. Alors les amis, on va prendre des cartes. Dites-moi un petit peu s'il s'agit d'un projet familial, une maison, de quelque chose qui se transforme vraiment dans les relations que vous pouvez avoir avec votre entourage et de vous à vous-même. Pour moi, il y a beaucoup de prise de conscience, il y a des révélations. Il y a des révélations qui sont assez fortes, mais qui sont bonnes parce qu'elles mènent à l'engagement, d'accord ? C'est le but, c'est vraiment le but, d'être plus impliqué, plus engagé. Ça pourrait être quelqu'un qui vous fait sa déclaration aussi, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message complémentaire pour ce week-end 28, 29 et 30 ? Je vais les battre un petit peu plus.
28, 29 et 30 juillet. Alors, nous avons le changement de saison, juste en dessous de la mort, très bien. Et nous avons les petits triomphes, les petites victoires, juste en dessous de la lune. Donc, je vais vous remonter tout ça afin que vous puissiez voir correctement. Il y a clairement un changement, un gros changement, parce que vous lâchez prise sur tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, sur ce que vous avez déjà essayé de résoudre et qui n'a pas pu se résoudre, et vous faites votre deuil de tout ça pour pouvoir aller vers ce sur quoi vous avez justement du contrôle et qui est positif. C'est aussi à entendre comme un changement de saison en vous, c'est-à-dire que vous passez de l'hiver au printemps, à l'été, à quelque chose de plus lumineux, de plus fertile, vraiment de plus heureux, clairement, de plus heureux en vous. Alors soit c'est vous seul, vraiment tout ça, ça vous concerne vous, soit pour moi c'est relationnel, d'accord. Alors les petits triomphes, on a cette souris qui est habillée comme un polichinelle, en partie, avec le corbeau sur sa main qui lui apporte un message pour lui dire que peut-être, oui, alors la souris pour moi ça c'est ma déformation le normand, il y a comme une notion de stress, de se sentir un petit peu rongé de l'intérieur, avec la lune en défi c'est clairement ça, mais pour vous dire aussi que à chaque fois que vous dépassez une anxiété, un questionnement qui vous ronge un petit peu, quelque chose sur lequel vous butez depuis des années et que vous ne parvenez pas en fait à complètement dépasser ça, c'est comme un fond de tristesse latente, et bien au contraire on vient vous dire si, il y a eu des petites victoires, il y a eu déjà des changements, des choses que vous avez pu dépasser et que vous dépasserez encore ce week-end. Ça peut être vraiment n'importe quel type de questionnement, d'inquiétude, c'est pas que psychologique, c'est aussi par rapport ça peut être par rapport à des biens matériels, et ça peut être aussi par rapport à votre corps, votre féminité, vos intuitions. Le défi ce week-end, c'est de ne pas avoir peur, de faire confiance à vos intuitions. D'écouter ce que vous ressentez au plus profond de vous, parce que c'est juste. Et donc c'est pour ça que si ça vient en négatif de défi, c'est pour vous dire, mais oui, écoutez ça. Écoutez cette voix avec ce corbeau qui vient passer un message, parce qu'en fait c'est ce qui va vous mener à tout le reste, à plus de transformation, à plus d'engagement de vous et de l'autre ou des autres, hein, selon qu'il s'agisse d'un projet ou d'une relation, et à plus d'ouverture, à plus de tolérance, à moins de rigidité. Alors si c'est pas la vôtre, ça veut dire que grâce à votre attitude, on a quelqu'un en face qui enfin parvient à s'ouvrir, à être plus dans le partage. De toute façon, ces deux cartes ici où on parle de partage et de joie. Donc ce sont des prises de conscience qui sont très très bonnes. Mais faites-vous confiance, hein, faites confiance à vos intuitions. Alors les amis, on va se prendre un message de sagesse avant de passer à la partie sentimentale. Voir quel sera le message pour vous pour ces 28, 29 et 30 juillet. On est déjà à la fin du mois de juillet. Alors, rompt avec les habitudes négatives. Et on voit ce personnage qui... c'est comme un hamster là, qui tourne dans cette roue, voilà, qui court et qui... Donc, peut-être prenez un moment pour vous arrêter et voir justement un petit examen de conscience pour voir quelles sont vos habitudes négatives. On en a tous, enfin à moins d'être vraiment... un saint ou un maître zen qui a débarrassé sa vie de tout ce qui était négatif. Si c'est le cas, eh bien, bravo, je vous félicite et n'hésitez pas à venir me dire en commentaire comment vous faites. On est toujours très intéressé par les échanges de trucs et astuces positifs sur cette chaîne. Mais donc, rompez avec les habitudes négatives qui peuvent être des habitudes de sommeil qui ne sont pas bonnes, on le voit avec la lune, des habitudes de penser en boucle avec les petits triomphes ici, c'est cette souris qui nous dit arrête de penser en boucle dans les plans catastrophes, oui mais si c'est pas comme ça, alors on risque ceci ou cela, et s'il m'a dit ceci ou cela, c'est parce que non.
Non, en fait, ça c'est vraiment une très très mauvaise habitude de voir le négatif, de craindre les pires scénarios. Et de toutes les habitudes négatives qui peuvent être autres aussi bien sûr, hein, de ne pas prendre assez soin de soi, des habitudes alimentaires, des habitudes voilà, de toutes sortes, de trop d'alcool, trop de cigarettes, que sais-je. Ça c'est vous qui savez. Et peut-être de commencer à justement laisser partir ces habitudes-là pour laisser la place à d'autres qui seront vraiment meilleures, beaucoup plus lumineuses et qui font partie de cette belle transformation que je pense qui a déjà été amorcée. De ce que je ressens, ça a déjà été amorcé, donc continuez. On va voir quel est le message, la leçon du jour par rapport à ces habitudes. Alors, donc c'est en espagnol, je vous le traduis, c'est pour ça que je vais un peu plus lentement pour pouvoir vous le traduire. Voilà, sois consciente d'une pratique négative ou d'une habitude négative que tu as et qui endort en fait ton pouvoir et qui nécessite voilà, d'être vue pour que tu puisses changer cette situation. Alors, ça pourrait être d'avoir des pensées négatives, de manger en excès ou d'arriver toujours en retard partout. Alors là, oui bon, c'est une habitude négative en même temps. Ça me fait rire parce que je suis moi-même parfois un peu comme ça. Et j'ai un frère qui est aussi très fort comme ça. Donc ça me rappelle des souvenirs, mais qui ne sont pas du tout négatifs, au contraire. Donc voilà, ça dépend comment vous percevez les choses. Donc prenez conscience de ces habitudes-là, quelles qu'elles soient, afin de les petit à petit, voilà, les transformer et arriver à nettoyer, parce que si ça a un impact négatif sur votre vie, bon maintenant vous pourriez avoir une habitude que d'autres perçoivent comme négative, mais qui pour vous n'est pas négative, hein. Ça c'est vous le maître à bord, le seul juge de cette habitude, d'accord ? Alors l'objectif, reconnaissez que changer ou libérer des habitudes qui sont improductives ou négatives peut être en fait un défi, d'accord ? Et aussi être quelque chose de désagréable, mais qui sera essentiel à faire. Donc c'est aussi pour ça qu'on a la lune, donc c'est-à-dire que cette transformation, comme je vous le disais, passe par des petits moments peut-être un peu désagréables, mais qui sont salvateurs. Voilà mes chers amis pour la partie générale de ce café tarot du week-end. On va passer maintenant à la guidance sentimentale. Je dis au revoir et un grand merci à tous celles et ceux qui ont suivi la partie générale et qui ne seront pas concernés ou qui ne veulent pas suivre la partie sentimentale. Et j'accueille tout de suite, avec grand plaisir, toutes les personnes qui veulent suivre la guidance sentimentale pour ce week-end. Coucou les amis. Alors, on va prendre le tarot, mais aussi l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir des informations complémentaires. Alors, je vais voir. Ok, c'est bon. Je vais commencer par le tarot, mais je vais alors prendre les cartes et les remélanger un petit peu mieux, parce que sinon, on risque de les avoir, voilà, toutes les unes à la suite des autres, même si je bats le jeu, parfois, vous savez, ça reste collé. Alors, quels sont les messages pour votre situation sentimentale pour ce week-end? Alors, on a déjà Reine de coupe et Reine de bâton. Ouf, il y a de l'amour, de la bienveillance et de l'attraction, les amis. Ça, c'est déjà un bon départ. C'est en vous, c'est là autour de vous. De surcroît, si vous êtes une femme, mais si vous êtes un homme, cette énergie féminine est en vous aussi. Peut-être aussi votre partenaire. Il y a beaucoup d'attirance et d'amour. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour ce week-end? Alors, nous avons le 5 de coupe, l'as de coupe et le 3 de bâton. Waouh, donc on a... Alors je vais en prendre 7, je vais les remonter afin que vous puissiez voir ça correctement. Le roi de coupe, magnifique. Le diable, le 6 d'épée et le 8. Alors excusez-moi, j'avais déjà mis toutes les cartes et j'ai eu un problème avec mon téléphone. Donc voilà, elles sont retournées.
Je vais recommencer ce que je vous disais. Donc, c'est la guidance sentimentale qui s'affiche là, hein, à votre écran. Elle est à la fois très belle et sous certains aspects peut-être encore des choses à travailler, notamment au niveau d'un attachement qui pourrait être à la fois très fort mais un peu étouffant, hein, avec le diable. Et on a ici quelqu'un, un homme, ce roi de coupe, qui est vraiment... il a des regrets. Il a des regrets avec le 5 de coupe. Il a envie et besoin de communiquer, de travailler l'attachement qu'il a pour vous. Envie d'avoir des projets plus concrets, de se dire peut-être qu'il y a eu un éloignement soit géographique, soit on va dire émotionnel, hein. Vous pouvez vivre sous le même toit et vous sentir éloigné l'un de l'autre. Donc là, le 6 d'épée était destiné dans ce cas-ci à ce que ce roi, cet homme puisse se défaire en fait de tous les attachements toxiques qu'il rencontrait dans sa vie, que ce soit vis-à-vis d'une personne, d'une situation, d'un mental aussi qu'il avait, qui était un peu apeuré. Et donc, pour moi, ce week-end, il y a aussi des personnes qui vont clairement rencontrer quelqu'un avec qui ils auront peut-être envie de construire quelque chose, mais, parce qu'il y a un mais, il y a peut-être une distance géographique entre vous. Ça va demander une certaine discipline. Ça va demander, avec le 8 de Pentacle, une certaine forme d'endurance pour se dire, on va y arriver, on doit travailler à ça, c'est pas une relation qui se construit en un jour. Il y a certes énormément d'amour, beaucoup d'attirance physique, mais il y a encore pour moi des liens à détacher. Clairement, il y a des liens à détacher et ça demande d'y travailler. D'accord? Et donc, c'est peut-être aussi ça qui peut nourrir un petit peu des regrets, parce que ça ne va pas aussi vite qu'il ne le voudrait. Et fatalement, par conséquent, que vous ne le voudriez. Mais avec le 3 de bâton, il y a clairement... C'est quelqu'un qui veut vous conquérir ou vous reconquérir. Mais il va devoir travailler à réduire la distance qui vous sépare. Encore une fois, quelle que soit la nature de cette distance, d'accord? Donc c'est beau, je pense que c'est très fort ce qui se passe là, mais il y a, comme toujours avec le diable, la bonne partie, qui est du côté de l'énergie. On voit une énergie incroyable d'amour. Ça me rappelle le volcan dont je vous parlais, là c'est vraiment quelque chose de fort, avec des sentiments profonds, sincères. C'est pas les sentiments qui posent problème pour moi ici, c'est le fait de ne pas pouvoir se montrer tel que l'on est. Parce qu'on est encore pris, peut-être par des peurs. On a une personne ici qui a peur de soit de casser quelque chose, soit de construire. Peut-être une personne qui a aussi, de ce que je vois là, peur de l'engagement. Alors qu'au fond, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il y a de plus cher à son cœur. C'est l'engagement, la conquête, le fait de découvrir avec vous de nouveaux horizons. Enfin bref, d'enclencher, d'amorcer vraiment une nouvelle vie. Mais tout le travail que ça représente pour lui, par moments, le met un peu dans la confusion. Parce que peut-être c'est un peu un esprit où on se dit « Je suis dans une zone de confort qui ne me plaît pas, mais au moins ça je connais, je vais encore y rester un petit peu. » Or, au fond de lui, il a tellement envie et besoin d'autre chose. Mais c'est tout le travail que ça représente qui le freine un peu. Mais il est occupé à l'envisager. Il est déjà occupé à travailler en fait, hein, parce qu'avec le 8 de Pentacle, on le voit, sinon il serait arrivé à l'envers. Donc je pense vraiment qu'il travaille à ça. À se défaire aussi d'une emprise, d'une dépendance affective qu'il a soit vis-à-vis de vous, soit vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Donc c'est positif, mais c'est pas simple, hein, je vous cache pas, c'est pas très simple. Alors on va prendre l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour aller, recouvrir ça. Cet homme a des regrets et il a beaucoup d'amour à partager, mais il a peur de vous le montrer parce qu'il a tendance, ça peut être vous aussi, hein, voyez comment ça vous parle, je ne veux pas tout le temps dire il ou elle, mais c'est par commodité, c'est quelqu'un qui a tendance à montrer, alors je ne sais pas comment vous expliquer ça, de ce que je ressens, il y a un décalage entre
l'amour profond qu'il ressent, qui est pur, qui est sincère, qui est, voilà, c'est l'envie d'un nouveau départ, c'est plein de papillons qui s'envolent parce que ça évoque la transformation. Et dans les faits, dans la réalité, il vous montre un autre visage de quelqu'un qui a besoin de s'éloigner, qui n'est pas sûr de vous aimer, qui n'est pas sûr de vouloir construire quelque chose, et qui va à ce moment-là être constamment avec un pied dans la réalité de ce qu'il montre et un pied dans la profondeur des sentiments qu'il ressent, sans parvenir à les faire se rejoindre. C'est ça, la nature du travail qu'il est occupé à essayer d'accomplir, c'est faire se rejoindre les deux, afin qu'il n'y ait plus de masque et qu'il n'y ait que l'authenticité de ce bel amour naissant ou renaissant. Pour ça qu'il y a des regrets aussi, hein, qu'il est dans la confusion. Il dit mais bon, qu'est-ce que je peux montrer, comment je peux faire, comment je peux sortir de ce carcan qui m'empêche de montrer ça, de montrer tout cet amour et de donner en fait la coupe. Voilà ce que je ressens. Alors, de ce que je ressens pour ce tirage par rapport à vous, hein, les amis. Alors, on va prendre 3 cartes pour compléter ce tirage sentimental. Trahison, secret et déception. Ça aussi, peut-être, hein, qu'il y a une triangulaire et donc vous êtes confrontés à une situation l'un et l'autre où on ne peut pas tout dire, on est obligé de faire un peu semblant. C'est compliqué, d'accord? Donc là, ça se travaille, évidemment, ça ne se fait pas en un jour. La nouveauté, départ, création qui rejoint complètement l'as de coupe et le 3 de bâton. Là, c'est quelqu'un qui veut quitter les non-dits, les faux semblants, les secrets, voilà, et d'être dans une vraie relation où on peut se dire qu'on s'aime, où on peut travailler ensemble à la construction de cet avenir. On n'est pas obligé de rester éloigné, de faire semblant et d'être finalement, de tourner le doigt à quelque chose qui pourtant est quelque chose que l'on veut. Et la dernière carte, pardon, c'est l'entrevue, le rendez-vous et la rencontre. Donc, comme je vous le disais, alors je ne sais plus du coup si je vous l'ai dit dans la partie où il y a eu le bug et j'ai dû éteindre, ou si je vous l'ai déjà dit maintenant, mais si ce n'est pas le cas, je préfère vous le redire, il y a des personnes qui vont rencontrer quelqu'un ce week-end. Ça ne va pas être la majeure partie d'entre vous. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne, mais il y aura alors à ce moment-là la possibilité de se revoir, de se retrouver et d'envisager ensemble, de voir comment on peut faire, avec la nouveauté et le départ à la création, pour recréer ce lien. Lui donner un nouveau souffle, parce que les sentiments sont là. Et pour moi, il y a un amour entêtant, obsédant. Vous ne sortez pas de son esprit. Ah là, clairement pas, quoi. Et je pense que lui ne sort pas de votre esprit non plus. Donc, oui, il y a un sentiment peut-être amer de trahison ou de déception, hein, voilà, d'où la confusion juste au-dessus avec le 5 de coupe, on ne sait pas où on en est. Mais en même temps, tout ce qu'on sait, et ce qui est réellement tangible et concret, c'est qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attraction. Donc maintenant, ça va être, je pense, pour vous les amis, le défi, c'est de, si vous connaissez déjà cette personne, de faire le tri entre ce qu'on ne veut plus et ce vers quoi on veut aller, d'oser parler sans tabou de la déception ou de l'éventuelle trahison ou d'être vous-même un couple qui doit se cacher et de vivre, enfin, entre guillemets, d'imposer cette trahison à quelqu'un d'autre qui peut-être ne s'en rend pas compte. Et à ce moment-là, c'est ça aussi qui donne une teinte un petit peu plus sombre à ce lien. Et vous allez avoir la possibilité, je pense, de vous voir, d'en discuter, de vous voir aussi pour vivre cet amour, et de savoir comment gérer le nouveau départ. Ça peut être aussi le fait de se dire on travaille à ce qu'il n'y ait plus de déception, de faux semblants, de secrets, de trahison entre nous, même s'il n'y a pas de triangulaire ou autre, hein. Donc de toute façon c'est positif, même si c'est pas facile, c'est positif. On a quelqu'un qui veut vous voir, qui a envie de vous dire à quel point il vous aime et à quel point aussi. Donc attention à ne pas tomber non plus dans les filets d'un attachement qui, comme je le disais au début, peut être étouffant.
Ça fait partie, je pense, du challenge de parvenir à, avec le 6 d'épée, on va distendre le lien, on va justement lui donner plus de marge de liberté. On prend un peu le large, on respire, quoi, parce qu'on peut s'aimer, on peut être proche l'un de l'autre, sans toutefois se... c'est quelqu'un aussi qui est soit trop contrôlant, soit qui a peur, dès qu'il s'engage dans le lien, il a peur qu'on le contrôle. Donc tout ça peut être évidemment source d'un travail à faire sur soi, à faire sur le lien, et va nécessiter, je pense que c'est ce qui va se passer, que vous puissiez vous voir. Donc je vais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recouvrir cette carte du rendez-vous avec le tarot. Bon, elle a sauté. Alors, le soleil. Waouh, les amis. On a toujours un peu peur quand une carte saute comme ça, mais là, elle est vraiment belle, quoi. C'est un rendez-vous qui vous fait du bien, qui vous met du baume au cœur, de la joie, de l'amour, c'est peut-être vous qui allez initier ce rendez-vous. Et si c'est le cas, vous n'imaginez pas à quel point ça va lui faire plaisir, en fait. Parce que là, on est clairement avec le soleil dans, bien sûr, une situation qui s'éclaircit, mais aussi du partage, des problèmes égotiques qui seront évoqués, qui peuvent à ce moment-là être vus, et donc on commence à les résoudre, on travaille là-dessus. C'est le partage, c'est l'amour, c'est la joie. C'est quelque chose de toute façon d'hyper positif. Donc, on est vraiment content. Alors, je voulais vous dire aussi, l'entrevue Rendez-vous Rencontre porte le numéro 37, qui, en réduction numérologique, revient à 10, et donc à 1. C'est le départ, c'est l'as de coupe, c'est l'amour, c'est la joie. Donc, même s'il y a des choses plus compliquées, difficile à gérer entre vous, vous allez en parler, vous allez travailler là-dessus, et vous êtes clairement tous les deux dans une dynamique de vouloir que ça aille bien, que vous puissiez partager au grand jour cette relation. Cependant, je ne pense pas que ça va se libérer, boum, du jour au lendemain, entre vendredi et dimanche. Je crois que c'est quelque chose qui va être évoqué. Vous le sentez tous les deux vraiment au plus profond de vous-même, dans votre tripes. Donc, vous avez vous n'êtes plus en comment dire, vous ne faites plus que vous croiser dans votre vie. Vous avez clairement la même intention de vouloir aller dans la même direction. Mais voilà, les choses à résoudre, les distances à menuiser ou à prendre selon qu'on est trop attaché ou pas assez, ça va se résoudre petit à petit à mesure que vous allez recréer ce nouveau départ. D'accord ? Et si vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un, parce qu'on a la rencontre ici, c'est clairement une nouvelle personne à ce moment-là qui vient sur votre chemin comme ce soleil qui brille, et vous êtes la même chose pour lui. Donc c'est vraiment super positif. Alors on va pas se laisser là les amis. Pour le sentimental, je vais aussi vous prendre une carte de sagesse, un message de sagesse. Alors je regarde autour de moi. Non, je n'ai pas ce jeu-là avec moi. Je vais reprendre le même jeu. Message de sagesse pour vous. Alors, passe la journée avec les dieux ou avec Dieu. Bon, selon vos croyances ou votre non-croyance, prenez ça au sens de votre lumière intérieure, bien sûr. Hein. Alors, le message du jour, du week-end pour la guidance sentimentale. Alors, comme c'est en espagnol, je vous le traduis. Aujourd'hui est une journée à passer avec Dieu, donc avec la lumière divine, d'accord ? Ça peut être un jour où on va parler ou un jour de silence. Tout dépend comment vous vous connectez à cette énergie divine, d'accord ? Alors, imaginez que tout le monde est comme un lieu sacré, que chaque personne en fait est comme un endroit sacré. Chaque centimètre de votre vie est rempli de grâce et de présence divine. Et donc votre relation sentimentale l'est aussi. C'est pour ça qu'elle amène aussi des parts d'ombre à résoudre. L'un ne va pas sans l'autre. La lumière n'existe pas sans l'ombre et inversement. D'accord ?
L'objectif pour votre situation sentimentale, visualisez en compagnie du ciel et de l'énergie divine chaque minute de votre journée et donc de votre lien et de votre rencontre. Voilà les amis pour ce week-end qui, je l'espère, sera vraiment beau, rempli de belles choses en transformation. N'hésitez pas à me dire sous la vidéo ce qu'il en est pour vous, où vous en êtes, ou si vous voulez partager l'une ou l'autre réflexion. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, dans la bienveillance bien entendu. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à partager, à commenter ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide vraiment bien la chaîne. On se retrouve dimanche pour la double guidance surprise que je fais déjà depuis le début du mois de juillet, donc n'hésitez pas à aller voir les autres guidances dans la playlist double guidance surprise. Et pour les autres, alors ce sera au Café Tarot du lundi. Gros bisous les amis et à très bientôt, bye bye.